Vous pouvez même penser que vous vivez une vie ordinaire, mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a des signes, profonds et mystiques, que vous avez été choisi par Dieu pour quelque chose de beaucoup plus grand? Non, il ne s'agit pas de religion, de doctrine ou d'auto-assistance vide de sens, il s'agit d'un tampon invisible qui différencie les gens dans la foule. Alors que beaucoup courent après des likes, de l'argent ou un statut, il existe un groupe réservé, scellé et séparé depuis la nuit des temps, les 144 000 élus. Et le plus choquant? Beaucoup d'entre eux ne savent même pas qu'ils ont été choisis. Ces personnes portent une véritable empreinte spirituelle, qui se manifeste dans de petites choses, l'inconfort face au péché, l'intuition aiguë, les rêves révélateurs, et même une résistance presque inexplicable face aux douleurs de la vie. Cela semble-t-il exagéré? Peut-être. Mais lisez la suite et vous verrez que peut-être. Juste peut-être. Vous faites partie de ceux qui ont été appelés à vivre avec l'autorité spirituelle, la mission divine et la protection surnaturelle en cette fin des temps. Oui, il y a une récompense rapide pour ceux qui s'éveillent spirituellement, la clarté. Force. Direction. Et si tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent ou tous les décalages, tous les silences, tout ce sentiment de ne pas appartenir, faisait partie d'une grande connexion cosmique, attendant le bon moment pour être activé? Apprêtez. Parce que dans les prochaines minutes, vous découvrirez 5 signes spirituels qui révèlent qui sont les vrais scellés, et ce que cela change dans votre vie à partir de maintenant. Depuis l'Antiquité, il y a un mystère qui intrigue les cœurs les plus sensibles à la présence divine, le sceau invisible placé sur le front des 144 000 élus. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit avec l'œil naturel, mais qui est ressenti avec la perception spirituelle. Ce sceau de Dieu porte un appel spirituel si fort que ceux qui le portent, même sans tout comprendre, se sentent différents dès leur plus jeune âge. Ce sont eux qui marchent à contre-courant, même sans savoir pourquoi. Leur vie a un poids cosmique, comme si chaque pas était aligné avec une synchronicité divine. Ces élus ne sont pas parfaits, mais ils possèdent une faim insatiable de sainteté et un sens de la mission divine qui les hante en silence. Parfois, ce sont eux qui grandissent en entendant « Tu es différent, tu as quelque chose de spécial ». Avez-vous déjà eu ce sentiment de ne pas vous intégrer? C'est peut-être plus que de l'imagination, c'est peut-être le Saint-Esprit qui murmure au sujet de votre identité spirituelle. Le sceau sur le front est plus que symbolique, c'est une marque d'autorité spirituelle, reconnue par des forces qui vont au-delà de ce monde visible. En période de confusion spirituelle et de chaos moral, ce sceau devient un bouclier. Il ne vous dispense pas des défis, mais il vous donne une protection divine contre les attaques qui détruiraient n'importe qui d'autre. Je connais une femme qui a survécu à un accident sans une égratignure, alors que tout le monde autour a été grièvement blessé. Elle savait que Dieu m'a gardé. Et il en est de même pour ceux qui sont scellés. La fin des temps peut approcher, mais ils marchent avec une résilience surnaturelle, prêts à rejeter le péché et à accomplir la mission que les cieux leur ont confiée. Quelque chose de curieux arrive à ceux qui ont été choisis par Dieu, ils ne peuvent tout simplement pas s'adapter aux normes de ce monde. C'est comme s'il y avait un filtre spirituel dans leurs yeux, qui leur fait voir la saleté là où d'autres voient le glamour. Le rejet du péché n'est pas le résultat du moralisme, mais d'une répulsion interne qui surgit naturellement. Même dans les moments de loisir, ils se sentent mal à l'aise avec la musique, les blagues ou les attitudes qui déshonorent le Saint-Esprit. La connexion cosmique que vous avez ne vous laisse pas seul lorsque vous essayez de vivre comme vous le faites tous. Ce n'est pas facile, bien sûr. Parfois, cela génère de la solitude, de l'exclusion sociale et même des conflits familiaux. J'ai entendu un jeune homme, mes amis disent que je suis ennuyeux parce que je n'aime pas les clubs, mais ce n'est pas une question de l'aimer ou non, c'est juste que j'ai l'impression de ne pas y appartenir. Ceci, mon ami, est la perception spirituelle.
C'est quand l'appel spirituel vous tire hors des illusions du monde et plante en vous une vie de sainteté. Et cela ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, cela vient de l'intérieur vers l'extérieur, comme un code divin. Pour faire face à ce rejet et ne pas se sentir étrange, il est important de se nourrir de ce qui renforce l'âme. Échanger des séries vides contre des documentaires qui élargissent l'esprit comme The Secret, ou lire des livres comme Pilgrim's Progress de John Bunyan peut être un début. Trouver des groupes qui partagent la même identité spirituelle aide également. Après tout, les 144 000 élus n'ont pas été appelés à suivre la foule, mais à marcher sur le chemin étroit, et celui qui marche dessus se rend vite compte qu'il n'est pas seul. Il y a une force qui ne peut pas être expliquée avec des mots humains seuls. Les élus de Dieu, scellés par le sceau de Dieu, portent une résilience surnaturelle qui impressionne même les plus sceptiques. Alors que beaucoup s'effondrent face à des pertes, des trahisons ou des crises existentielles, ils restent debout. Non pas parce qu'ils sont forts en eux-mêmes, mais parce qu'il y a une protection divine qui agit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme si l'Esprit Saint les soutenait dans le silence, quand tout autour d'eux s'effondre. J'ai vu des histoires qui me donnent la chair de poule. Un homme a tout perdu dans un incendie, maison, voiture, entreprise, et pourtant il a dit « Dieu me façonne pour quelque chose de plus grand ». Il a compris que la souffrance fait partie du processus de transformation spirituelle. Il ne s'agit pas d'un discours religieux, c'est la vraie vie. Les scellés savent que leurs douleurs ne sont pas aléatoires, mais font partie de la préparation pour la fin des temps. Ils ne fuient pas la douleur, ils la traversent avec courage et ils en sortent encore plus forts. Si vous faites face à une tempête et que vous avez l'impression d'avoir encore la paix, cela pourrait être un signe. Ce calme au milieu du chaos est typique des 144 000 élus. Et vous savez ce qui aide à maintenir cela ? Nourrissez-vous de la parole, bien sûr, mais pratiquez aussi le silence, méditez sur des textes comme le psaume 91 et tenez un journal spirituel pour noter les miracles quotidiens. Ces habitudes construisent une fondation que l'ennemi ne peut pas abattre. Et plus vous êtes ferme, plus vous le remarquerez, que certaines coïncidences ne sont pas des coïncidences. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'aligner presque comme par magie. Vous pensez à quelqu'un et il appelle. Vous avez des doutes et une phrase sur un panneau d'affichage apporte la réponse. Ce n'est pas le hasard, c'est la synchronicité divine. Ceux qui ont été choisis par Dieu vivent entourés de ces signes subtils, qui guident leurs décisions avec une précision millimétrique. Ils apprennent à s'appuyer non seulement sur la logique, mais aussi sur l'intuition raffinée par le Saint-Esprit et sur l'autorité spirituelle qu'ils portent. Un exemple simple, une femme a prié pour être guidée avant de déménager dans une autre ville. La même semaine, 3 personnes différentes ont parlé de la même ville, sans connaître la prière. Coïncidence ? Non. Les 144 000 élus vivent dans un flux où l'invisible se manifeste dans des gestes, des rencontres et des paroles qui révèlent la main de Dieu. Cette sensibilité peut être entraînée ou elle commence par de petites perceptions et grandit à mesure que vous vous ouvrez à l'écoute. Et l'écoute, parfois, est plus importante que le jeu d'acteur. Vous voulez vous appuyer sur cela ? Commencez par noter les événements, trop étranges pour être une coïncidence. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu veut me montrer avec cela ? Lisez des livres comme « L'alchimiste » de Paulo Coelho, qui parle des signes et du destin, cela peut vous aider à comprendre le langage du ciel sur terre. Les élus ne suivent pas le GPS commun. Ils suivent la boussole spirituelle qui palpite dans la poitrine. Et plus ils sont attentifs à ces signes, plus une nouvelle dimension de perception s'ouvre. Ceux qui sont choisis par Dieu voient le monde avec un type de lentille qui ne peut pas être acheté chez les opticiens. Ils ressentent l'environnement, capturent les intentions, perçoivent la douleur cachée dans les sourires. Cette perception spirituelle élargie n'est pas une fioriture,
c'est un outil. Parfois, c'est cet inconfort inexplicable dans une conversation, ou un poids étrange en entrant dans certains endroits. Cela se produit parce que les 144 000 élects ont une antenne réglée sur des fréquences que la plupart ignorent. Ce sont eux qui rêvent de choses qui se passent plus tard, ou qui ont des sensations intenses sans savoir d'où elles viennent. Cela peut sembler fou, mais ce n'est pas le cas, c'est une synchronicité divine. L'Esprit Saint active en eux une sensibilité inhabituelle qui génère souvent une mélancolie spirituelle ou ce sentiment que, ce monde ne suffit pas. C'est comme si leur âme aspirait au ciel. Par conséquent, il est courant qu'ils soient introspectifs, réfléchis, et souvent incompris. Si vous le ressentez, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Une bonne pratique consiste à enregistrer vos rêves, vos sensations et vos schémas qui se répètent. Des livres comme « L'homme qui calculait » ou « La prophétie de Célestine » peuvent vous ouvrir l'esprit à cet univers. Pratiquer la solitude, pas la solitude, mais le silence conscient, aide à séparer ce qui est à vous de ce qui est spirituel. Les scellés ne voient pas seulement le visible, ils reconnaissent l'intrigue cachée de l'Apocalypse tissée dans l'invisible, tandis que le monde reste distrait. Avez-vous déjà côtoyé quelqu'un qui change complètement l'environnement simplement en étant là? Ceux qui ont été choisis par Dieu ont cet effet. C'est comme s'ils portaient un champ spirituel si intense que même ceux qui ne comprennent pas la foi ressentent quelque chose de différent. Certains s'approchent pour demander conseil, d'autres restent simplement silencieux. Cette autorité spirituelle ne vient pas des diplômes ou des chairs, elle vient d'une expérience réelle avec le Saint-Esprit. C'est comme un parfum qui marque sans être vu. Et le plus curieux, cette présence ne plaît pas toujours. Parfois, elle dérange ceux qui sont liés par le péché ou qui ont des intentions cachées. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la lumière qui bat dans les ténèbres. J'ai entendu des histoires de gens qui se sont éloignés sans raison, simplement parce qu'ils sont proches de quelqu'un avec une vocation spirituelle. Les 144 000 élus portent cet effet collatéral, ils révèlent sans parole, ils réveillent sans discours. C'est le sceau de Dieu en action, apportant une transformation spirituelle partout où ils vont. Vous voulez vous appuyer sur cela? Commencez par nettoyer votre maison spirituelle. Pratiquez le pardon, rejetez le péché délibérément, jeûnez pour plus de clarté. Je recommande le livre « L'autorité du croyant » de Kenneth Hagin, il débloque beaucoup de choses. Et rappelez-vous, cette autorité n'est pas forcée, elle se manifeste. Plus vous marchez dans une vie de sainteté, plus vous devenez un miroir du Christ. Et quand cela se produit, même les dangers les plus subtils ne peuvent pas vous atteindre. Il y a des gens qui survivent à des choses qui rendraient les autres fous. C'est une protection surnaturelle, et ceux qui sont scellés du sceau de Dieu connaissent bien cette réalité. Ils traversent des accidents, des trahisons, des pertes, et pourtant, ils sont toujours debout. Ce n'est pas qu'ils ne font pas mal, mais ils ne se cassent pas. C'est comme si un bouclier invisible était toujours présent, guidé par l'autorité spirituelle et l'action vivante de l'Esprit Saint dans leur vie. Cette protection se manifeste de différentes manières. Un retard qui vous sauve d'un accident. Un rêve qui révèle un piège. Une nuisance qui empêche une mauvaise décision. J'ai vu une fille qui ressentait de l'angoisse chaque fois qu'elle essayait de conclure une affaire. Quelques jours plus tard, elle a découvert qu'il s'agissait d'une arnaque. Coïncidence? Non. Les 144 000 élus vivent entourés d'une sagesse divine qui transcende la logique. Et plus ils obéissent, plus cette protection se renforce. Si vous ressentez cela, renforcez votre sensibilité. Cultivez des moments de prière avant les décisions importantes, lisez le psaume 23 avec intention et notez les situations dans lesquelles vous avez été sauvés sans comprendre pourquoi. Le phoque n'arrête pas les tempêtes,
mais il vous permet de traverser sans vous perdre. Cette stabilité est le résultat d'une connexion cosmique profonde, alignée avec la mission divine. Parce que, en période de chaos, seuls ceux qui se savent guider marchent avec fermeté. Les élus de Dieu n'ont pas été appelés à se taire. Ils naissent avec un feu intérieur qui les pousse à diriger, même lorsqu'ils ne le veulent pas. Il ne s'agit pas d'un micro ou d'une scène, mais d'une posture, d'un exemple, d'un courage. Dans les jours sombres dans lesquels nous vivons, quiconque porte le sceau de Dieu devient un phare. Ce sont eux qui, au milieu de la confusion, se lèvent et disent « Calmez-vous, il y a une bonne façon et je vais y aller ». Ce leadership n'est pas basé sur le statut, mais sur une vie de sainteté. C'est le genre d'influence qui transforme simplement par la façon de vivre. Un enseignant qui prie pour les élèves en silence. Une femme au foyer qui décide de jeûner pour le quartier. Un jeune homme qui évangélise avec des attitudes. Les 144 000 élus comprennent que l'Apocalypse n'est pas seulement une prophétie, c'est un appel urgent. Ils vivent comme s'ils savaient que le temps presse et que la mission divine ne peut pas être différée. Si cela vous interpelle, il est peut-être temps d'assumer votre rôle. Commencez petit, partagez un message dans le groupe familial, invitez quelqu'un à prier, créez un profil numérique avec de courtes réflexions. Utilisez votre voix, même si elle tremble. Je recommande le livre « The Purpose Driven Life » de Rick Warren, il vous aide à aligner votre identité spirituelle avec votre mission. Parce que, les jours où tout fait noir, Dieu illumine les dirigeants. Et vous pouvez être exactement ce genre de flamme. Maintenant que vous connaissez ces signes, dites-moi une chose, allez-vous continuer à ignorer l'appel spirituel qui palpite en vous ? Ou commencera-t-il à agir comme quelqu'un qui porte le sceau de Dieu sur son front et qui est né pour transformer le monde ? Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Il y a une synchronicité divine qui vous anime. Mais il ne suffit pas de savoir, il est temps de prendre position. Avez-vous déjà remarqué combien de fois vous avez été protégé sans le savoir ? Combien de fois avez-vous senti que, quelque chose de plus grand, était en jeu? Peut-être est-il temps de répondre avec audace à cet appel spirituel. Quel type de contenu consommez-vous? Quel genre de décision avez-vous prise? Parce que les 144 000 élus ne vivent pas automatiquement, ils choisissent chaque étape en fonction de la perspicacité spirituelle que le Saint-Esprit active en eux. Et si c'est votre cas? Vous savez donc que vous êtes ici pour un but plus grand. Maintenant, répondez-moi, qu'allez-vous changer aujourd'hui? À quoi êtes-vous prêt à renoncer? Quelles nouvelles habitudes allez-vous commencer à cultiver pour aligner votre vie sur votre mission divine? Dites-le moi ici dans les commentaires, je veux savoir ce qui avait le plus de sens pour vous dans ce contenu. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et venez marcher avec nous dans ce voyage vers une vie de sainteté, de résilience surnaturelle et d'autorité spirituelle. Parce que nous avons encore beaucoup à dévoiler.